Bonjour, c'est Florine de l'atelier de Scarlett. Aujourd'hui, je vous propose mon premier tuto crochet pour réaliser cette jolie veste style au départ boléro présentée par Anne Galante. Je vous mets tout dans la barre d'infos si vous souhaitez aller visionner ce tuto en portugais. Je me suis dit, elle me plaît, elle est sympa, le concept est sympa et ce serait bien de faire un tuto pas à pas en français. L'originalité de cette veste, c'est qu'elle s'adresse à tous les débutants puisque le point employé, ce ne sont que des brides. On démarre cette veste par un petit carré que l'on agrandit, mais ça, je vais vous le montrer dans le tuto. Le modèle présenté par Anne Galante est un style boléro. J'ai apporté les modifications sur cette veste au fur et à mesure, comme je vous le montre dans le tuto, parce qu'on peut l'essayer, et ça, c'est ce qui est bien dans cette façon d'assembler cette veste, pour la modifier par rapport à votre morphologie. Anne Galante est une dame qui, je suppose, fait du 38. Moi, je fais du 42-44. J'ai modifié, donc ici, pour couvrir un peu plus donc, sur le devant de ma poitrine, mais en même temps, je trouvais qu'elle était un peu basse ici, enfin, elle était haute ici, et moi, je préférais qu'elle descende légèrement un peu plus sur mes fesses. Donc ça, je vous le montre aussi tout à l'heure par rapport au tuto d'Anne Galante avec les modifications que j'ai apportées à ce modèle. Vous allez avoir besoin de laine, d'un crochet de 5,5 mm, une paire de ciseaux, une aiguille à laine et de 4 marqueurs. J'ai utilisé la laine alizée, la batik. Elle est 100% acrylique, c'est une laine dégradée. J'en ai utilisé 8 pelotes. Ce sont des pelotes de 100 grammes avec 2 cm dans chaque pelote. J'utilise un crochet de 5,5 comme vous le voyez sur la vidéo. Il faut une couleur pour le marqueur de démarrage de rang et 3 marqueurs de la même couleur pour vos coins. Nous allons commencer le petit carré en faisant un nœud coulant. Pour commencer, nous allons faire 5 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4 et 5. Nous allons fermer ce petit cercle en allant à la première maille chaînette et nous fermons avec une maille coulée. Pour le premier rang, nous allons former nos brides. On commence avec 2 mailles en l'air qui va former la première bride. Maintenant, nous allons faire une bride. Un jeté. Nous allons placer notre crochet dans le cercle. On ramène le crochet. Un jeté et à travers les 2 boucles. Ça nous fait 2 brides. On recommence dans le cercle. Un jeté, on passe à travers 2 boucles, un jeté et les 2 dernières boucles. Ça nous fait bien nos 3 brides. Nous poursuivons avec 2 mailles en l'air, 1, 2, et on refait 3 brides. Toujours dans le petit cercle. En voilà une. 2, 3. Suivi de 2 mailles en l'air, 1 et 2. On continue comme ça jusqu'à arriver à la première bride.
nous arrivons à la fin de notre rang. Voici ici la première bride faite avec les mailles en l'air. Vous allez venir piquer votre crochet dans le petit V comme sur la vidéo et vous faites une bride. Un jeté et on passe dans la boucle. Voilà, votre petit carré est réalisé. Nous allons commencer le deuxième rang. Nous allons faire 2 mailles en l'air pour faire la première bride. La deuxième bride, vous piquez comme sur la vidéo dans le petit trou. Nous allons former le premier coin. Une bride, un jeté, on passe à travers les 2 boucles, un jeté, les 2 boucles. On fait la troisième, un jeté, on passe dans le trou, un jeté, on passe dans les 2 boucles, un jeté dans les 2 boucles. Voici nos 3 premières brides pour le commencement de notre rang. Pour le symboliser, vous allez prendre le petit marqueur que vous piquez dans vos mailles en l'air. Ça symbolise la première bride. On continue. On fait une bride dans le petit trou, dans le prochain trou. Une bride. Dans le petit trou, la deuxième bride. Toujours dans le trou, la troisième bride, suivie de 2 mailles en l'air. Une, 2, et on refait 3 brides. Une, 2, et voici la troisième bride, ce qui forme notre coin. Voilà, vous prenez un marqueur pour symboliser votre coin. Vous le prenez d'une autre couleur que celui du démarrage de rang. Voilà, ça c'est votre premier coin. On continue. Une bride dans le prochain trou. Voici la première. La deuxième. La troisième. 2 mailles en l'air. Une, 2 et 3 brides qui vont former le deuxième coin et ainsi de suite jusqu'au marqueur vert. Nous allons former le dernier coin. Pour cela, on fait une bride dans le trou, comme sur la vidéo. Une bride. La deuxième bride. La troisième bride. Deux mailles en l'air. Une, deux, et vous allez prendre, là, vous défaites votre petit marqueur, et vous allez piquer votre crochet dans cette maille, ce qui va fermer votre coin, dans le petit V comme tout à l'heure. Un jeté dans les deux boucles, un jeté dans les deux boucles. Voilà,
Votre premier rang est terminé. Vous avez bien vos 4 coins. Nous allons commencer le 3e rang. Vous faites donc 2 mailles en l'air pour faire la première bride. Un jeté, on pique le crochet dans le trou. On fait une bride. Ça fait la 2e bride et on fait la 3e. Je vous montre bien que nous avons 3 brides. On met le petit marqueur vert pour le début du rang et on continue. Un jeté, on va dans le petit trou et on fait 3 brides. 1, 2, 3 et on va faire le coin. Une bride, 2 brides, 3 brides et vous continuez avec 2 mailles en l'air, 3 brides pour former les coins. Et ainsi, vous augmentez votre carré et vous faites ça pendant 80 cm. Au bout de 80 cm, vous obtenez un grand carré. Vous pliez, vous ramenez les coins à l'intérieur comme sur la vidéo pour préparer la couture des manches. Une fois cousu, voilà ce que vous devez obtenir. Je reviendrai à la couture tout à l'heure. Voilà donc les manches qui sont faites. Vous voyez, j'ai juste bâti pour vous montrer juste ce que cela donne. Une fois la couture des manches réalisée, voilà ce que vous allez obtenir. On voit bien se dessiner le boléro. Voilà le futur col et l'autre manche que nous allons faire tout à l'heure. Nous allons procéder à la couture des manches. Vous avez donc 2 marqueurs, le marqueur vert en haut et le marqueur rouge en bas. Au marqueur vert, vous devez avoir 5 carrés à la pointe. Au marqueur rouge, vous avez 9 carrés. Vous prenez une aiguillée assez longue avec votre laine et votre aiguille à laine. Au marqueur, comme sur la vidéo, vous allez faire un petit nœud pour commencer, pour débuter votre couture. Vous laissez naturellement un petit surplus pour pouvoir rentrer le fil. Pour
Pour la couture, vous allez prendre dans le petit V de chaque maille, comme sur la vidéo, voici les petits V. Vous allez prendre le brin arrière de chaque petit V, l'un en face de l'autre. On ne tire pas trop fort, la couture doit être souple. Vous procédez ainsi, en faisant bien attention à ne pas trop serrer la couture, jusqu'au marqueur rouge. Vous faites un nœud et vous rentrez votre fil. Une fois la couture terminée, nous allons pouvoir monter les manches. Pour cela, vous prenez votre laine, nous allons faire un petit nœud, là où vous avez le premier trou avant la couture. Voilà, on fait le petit nœud, encore avec un petit plus pour pouvoir rentrer le fil. Avec votre crochet, vous passez dans le trou et nous allons faire 2 mailles en l'air pour symboliser la première bride. 1, 2, un jeté dans le trou, deuxième bride et la troisième bride. Pour symboliser le départ de votre rang, nous allons mettre le petit marqueur vert, comme d'habitude, sur la maille, voilà, sur le petit V des 2 mailles en l'air qui symbolisent la première bride. Puis, vous faites un jeté, vous passez la couture, vous vous mettez dans le premier trou derrière, comme sur la vidéo, et vous faites 3 brides. Vous faites un jeté et on continue le rang, ainsi de suite, en faisant 3 brides dans les trous du rang précédent. Et vous faites tout le tour de votre manche. Nous arrivons à la fin de notre rang. Nous allons faire donc 3 brides. Nous arrivons bientôt au marqueur. Donc on fait 3 brides, 2, 3, et là nous allons raccorder, vous voyez, c'est le début de notre rang. Nous allons donc piquer avec notre crochet dans la maille et on fait une maille coulée. Ensuite, vous piquez dans le brin arrière du petit V en faisant une maille coulée. On recommence le brin arrière, une maille dans le brin arrière, une maille coulée, et là vous arrivez dans le trou de tout à l'heure. Et vous faites une maille coulée.
Nous recommençons avec une maille en l'air, une bride, on se dirige vers le trou suivant pour faire une bride, 2 brides, 3e bride, et nous allons au trou suivant pour faire naturellement 3 brides. Et vous continuez ainsi sur 20 rangs. Vous pouvez augmenter ou diminuer ces rangs par rapport à la longueur de vos bras. Une fois que vous avez terminé le nombre désiré de rangs pour vos manches, vous arrivez au dernier rang et nous allons joindre le dernier carré avec le départ du rang. Voilà, nous arrivons à notre marqueur. Nous allons dans le petit trou, on forme la dernière bride. Nous allons piquer notre crochet donc dans la petite maille dans le bras arrière comme d'habitude. Une maille coulée. Dans le bras arrière, une maille coulée qui forme bien l'arrêt de notre rang. Vous faites un jeté, vous passez votre fil, vous coupez un petit peu plus loin, vous tirez, vous faites un petit nœud et vous pouvez rentrer votre fil à l'arrière de votre ouvrage. Vous pouvez donc ainsi faire la deuxième manche. Les manches sont terminées, nous allons pouvoir commencer le col. Ce que je vous montre, vous mettez bien donc les 2 coutures face à face. De ma main gauche, c'est bien le col, donc le haut de votre veste, et là où il y a les petits marqueurs, le bas de la veste. À partir des coutures, vous comptez 7 petits carrés et vous positionnez un marqueur. Vous le faites sur un côté et naturellement sur l'autre côté. À partir du marqueur, nous allons pouvoir prendre de la laine et nous allons faire un petit nœud dans le trou où se trouve le marqueur pour démarrer notre rang.
Vous prenez votre crochet, nous allons faire 2 mailles en l'air, 1, 2, et dans le petit trou, vous allez donc faire vos 3 brides. 1, 2 et 3. Voilà, ce que je vous montre, c'est que vous allez avoir une petite pente bien douce pour commencer votre col. Et vous continuez ainsi de suite, 3 brides. On passe au petit trou suivant, on fait 3 brides et ainsi de suite. Nous arrivons bientôt à la couture. Donc vous allez procéder comme suit. On termine bien nos petites brides. Voilà, nous voici à la couture. Donc dans le petit trou, vous allez faire une bride. Après, vous piquez dans la couture. Vous faites une bride. Dans le petit trou suivant, vous faites la 3e bride. Voilà, vous avez bien vos 3 brides. Et après, on reprend le rang comme d'habitude et on fait 3 brides et ainsi de suite. Voilà, vous avez bien votre petit carré, le petit trou, les 3 brides, le petit trou et ainsi de suite. Pour la 2e couture, ce sera la même chose. On remplit les 3 brides pour le petit trou avant la couture. 2, 3. On se place dans le petit trou avant la couture. On fait la 1re bride. Nous voici à la couture. Donc on va faire la 2e bride au niveau de la couture. Voici la 2e bride. Et la 3e se trouve dans le petit trou. Et ainsi, on reforme le rang pour continuer. Voilà le petit carré, le trou, 3 brides. Et le petit trou suivant où nous allons faire nos 3 brides suivantes. Nous arrivons bientôt au marqueur de la fin de notre rang. Nous allons donc faire nos 3 brides. Ça ne change pas. Nous nous arrêtons avant le marqueur. Voilà le marqueur. On fait un jeté, une bride, et là, nous allons tourner notre ouvrage. Voilà, une fois l'ouvrage tourné, nous allons faire le 2e rang. Une maille en l'air, 2 mailles en l'air, un jeté, et nous allons faire nos 3 brides, et ainsi de suite jusqu'à l'autre marqueur. Je vous montre bien que la pente est aussi douce que le début de notre rang.
et vous continuez ainsi sur une hauteur de 10 rangs pour former votre col. Sans oublier au début et à la fin de chaque rang de vous arrêter avant le carré qui commence ou qui termine le rang. Voilà, vous êtes arrivé au moment où vous avez donc cousu votre carré et là, vous allez commencer la bande pour faire le col. Alors c'est ici que j'ai apporté ma première modification. Elle vous demande dans son modèle de vous placer à la couture et de descendre de 7 carrés. Pour ma part, je suis descendue à 12. Comme ça me laissait plus de champ pour pouvoir faire les rangs que je souhaitais. Elle, je crois, de mémoire, elle le fait 10 rangs. Moi, j'en ai fait 25. J'ai fait un très grand col pour pouvoir ici avoir une largeur pour pouvoir couvrir mon devant. Et puis ici, là où vous commencez donc à 7, moi je suis bien à 12, j'ai commencé donc de l'autre côté pour agrandir mon dos de la même manière que j'ai fait le col, c'est-à-dire je me suis mis ici à 12, j'ai fait mon tour, donc le bas de ma veste, je me suis arrêtée un carré avant, exactement comme pour le haut, je suis revenue ici, ainsi de suite, et j'ai fait 6 rangs. Et ainsi, elle m'arrive ici un petit peu dans le bas des fesses, mais ça vous le verrez avec les photos tout à l'heure. Si vous avez des interrogations, des questions sur ce tuto, laissez-moi un petit commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et abonnez-vous à ma chaîne.